L'industrie des jeux vidéo en ligne pèse plusieurs milliards de dollars. Ferme-la! Elle génère un chiffre d'affaires annuel plus élevé que les secteurs du cinéma et de la musique réunis. Ce n'est plus seulement un passe-temps. Les joueurs d'e-sport peuvent gagner des millions de dollars parfois en un seul tournoi. Les enjeux sont très élevés et l'adrénaline coule à flot. Puisqu'il y a de l'argent en jeu, les menaces sur Internet sont devenues courantes dans cet univers. En général, les joueurs sont protégés par l'anonymat. Mais quand leurs véritables identités sont dévoilées, la probabilité d'être victime d'une connexion fatale augmente considérablement. Plus de 400 millions de copies de Call of Duty, un jeu FPS, ont été vendues. Dans sa catégorie, c'est la série de jeux la plus populaire de tous les temps. Elle est entrée dans le Guinness des records. De son succès a découlé plusieurs produits dérivés, figurines, courts-métrages, objets divers, bandes dessinées. Aujourd'hui, Internet est incontournable. Les sociétés produisant des jeux vidéo profitent largement de la possibilité de monétiser tous les aspects de leur marque en ligne. N'importe quelle personne ayant accès à Internet peut miser de l'argent en un clic sur les plateformes de jeux en ligne. Il arrive souvent que les joueurs en ligne perdent le sens des réalités. Le monde réel se transforme en bruit de fond. Ils vivent dans le monde virtuel. Les secondes se transforment en minutes et les minutes en heures. La vue et l'audition des joueurs sont stimulées en permanence, souvent sur de très longues périodes sans pause. Le cerveau recherche une satisfaction immédiate. Les développeurs de jeux vidéo le savent bien. Leurs produits sont toujours plus rythmés et addictifs. Les jeux vidéo ont aussi des effets positifs. Ils aident les adolescents à surmonter le sentiment de solitude et la dépression. Ils peuvent également augmenter les capacités visuelles et la mémoire. Mais ils ont aussi beaucoup de mauvais côtés. L'un des principaux sujets d'inquiétude, surtout concernant les jeux en ligne, est lié à l'anonymat. Les participants se cachent derrière des pseudonymes, ce qui les pousse parfois à adopter un comportement désinhibé. Ils se sentent libres de dire ce qu'ils pensent ou ressentent, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas identifiables. Sérieux? Il existe même un terme de psychologie pour décrire ce trouble, l'effet de désinhibition en ligne. L'effet de désinhibition en ligne désigne le manque de retenue des joueurs quand ils échangent en ligne, et qui n'existerait pas s'ils discutaient face à face. Ils se sentent davantage autorisés à tenir certains propos à des inconnus, parce qu'ils sont à l'abri derrière leur clavier et leur écran. Ça peut avoir des conséquences positives, mais la plupart du temps, elles sont négatives. Allez! Et les répercussions tournent parfois au drame. En décembre 2017, deux jeunes hommes jouaient à Call of Duty. Ils étaient dans la même équipe. Il y avait de l'argent en jeu, alors c'était tendu. Au cours de la partie, l'un des joueurs a été tué par son coéquipier. Et les deux ont très mal réagi au cours des événements qui ont suivi. Casey Weiner, connu en ligne sous le nom de Vaporizer, ne supportait pas d'avoir été éliminé par un joueur de son camp. Alors il s'est défoulé sur Twitter. Vaporizer et son coéquipier, un jeune homme de 19 ans, utilisant le pseudo Miracle, ont un échange musclé sur Twitter à la fin de la partie. Et ça n'en reste pas là. C'est le problème quand on se dispute en ligne. Il n'y a jamais de vainqueur. On ne voit pas la personne en face, ses émotions, ses expressions, son langage corporel. Tout ce qu'on voit, ce sont les mots tapés. Casey, dont le père est policier, est toujours furieux d'avoir perdu la partie à cause d'un tir ami. Il n'en a pas fini avec Miracle, dont le véritable nom est Shane Gaskill. Il veut se venger. Le swatting est une technique de harcèlement consistant à faire intervenir les forces de l'ordre chez la personne visée en utilisant un faux prétexte comme une prise d'otage. La police se précipite sur les lieux, enfonce la porte et traîne la victime sous le choc hors de chez elle, menottée. Casey Weiner sait parfaitement comment se passe un swatting. En décembre 2017, il est victime de ce procédé. La police fait une descente chez lui à Cincinnati. Pour les joueurs en ligne, c'est un moyen de se faire justice eux-mêmes.
C'est une façon de punir ceux qui se comportent mal pendant la partie. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un a trouvé son adresse et a poussé la police à intervenir sur une situation d'urgence qui n'existait pas. Pour les joueurs, le swatting est une forme d'intimidation. En levant temporairement l'anonymat de la cible, les attaquants espèrent lui faire suffisamment peur pour qu'elle change de comportement. Avec le swatting, ces petits caïds virtuels ne peuvent plus dire des horreurs en toute impunité. Même si c'est censé être une blague, les actions virtuelles ont des conséquences bien réelles. Le problème, c'est que la police ne sait pas que c'est un canular. Et que se passe-t-il quand une blague tourne mal ? Casey Weiner est un jeune homme en colère parce qu'il a perdu de l'argent dans un tournoi de Call of Duty. Il commence par passer ses nerfs sur Twitter, mais ça ne lui suffit pas. Il décide alors de reproduire un canular dont il a récemment été victime. 10 jours après avoir été la cible d'un swatting, il a voulu faire subir la même épreuve à l'un de ses coéquipiers pour le punir de l'avoir éliminé accidentellement pendant une partie. Casey savait que faire un faux signalement à la police était un délit, donc il ne l'a pas fait lui-même. Il s'est adressé à un mystérieux individu connu sur le web pour avoir déclenché plusieurs raids. L'homme que Casey engage pour attaquer Shane Gaskill s'appelle Swatistic sur Twitter. Son véritable nom est Tyler Barris. Tyler Barris était un jeune homme perturbé. À l'hiver 2017, il vivait dans un foyer pour sans-abri. Il avait perdu son père quand il était bébé et sa mère ne s'était jamais occupée de lui. Il a été élevé par sa grand-mère. Il rêvait de devenir joueur d'e-sport professionnel et de gagner des millions de dollars dans les tournois. Malheureusement, son talent n'était pas à la hauteur de ses ambitions. Tyler s'est alors mis à semer le chaos par pur plaisir. D'après sa grand-mère, un jour qu'ils regardaient ensemble le journal télévisé, il s'est penché vers elle et s'est vanté de pouvoir faire évacuer la rédaction de la chaîne d'un simple coup de fil. Il ne tarde pas à mettre ses menaces à exécution. Depuis son domicile de Chatsworth, en Californie, il appelle la police en numéro masqué pour signaler la présence de plusieurs bombes dans les locaux d'un studio de télévision à Los Angeles. Les forces de l'ordre réagissent immédiatement. Elles font évacuer le plateau en direct. Le journal se poursuit hors des studios, tandis que les forces de l'ordre recherchent les bombes. Tyler est devenu accro. En l'espace de 2 ans, il a passé des dizaines d'appels à la police, en menaçant de faire sauter des sacs à dos bourrés d'explosifs. Quand elle entend parler d'une nouvelle menace contre une chaîne de télévision, sa grand-mère commence à avoir des soupçons. Elle se souvient du jour où il s'est vanté d'être capable de faire évacuer une rédaction grâce à un seul coup de fil. Elle le confronte. Sans qu'il le sache, Wendy contacte la police pour dénoncer son petit-fils. Il a juré qu'il lui ferait du mal si elle tentait quoi que ce soit et elle sait qu'il en est capable. Tyler est interpellé peu de temps après. Il est condamné à 2 ans de prison, mais il est libéré plus tôt pour bonne conduite. On aurait pu penser que la prison lui aurait remis les idées en place. Au contraire, il était plus déterminé que jamais à reprendre ses alertes à la bombe. C'est en étant lui-même victime de swatting que Tyler a découvert cette pratique. Au lieu d'en être traumatisé, ça l'a électrisé. Un frisson d'excitation l'a parcouru quand la police a fait une descente chez lui. Pendant que Tyler est en détention, sa grand-mère demande et obtient une mesure d'éloignement. Il m'a dit que si j'en parlais, il me fracasserait la tête. Tyler n'est plus autorisé à s'approcher de son domicile. Alors quand il pénètre chez elle malgré tout, il est incarcéré quelques mois de plus. Mon petit-fils a enfreint sa mesure d'éloignement. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Il est chez moi en ce moment, s'il vous plaît. Venez le chercher. N'ayant nulle part où aller, le jeune homme échoue dans un foyer pour sans-abri de Los Angeles. Sans argent ni travail, il recommence à lancer des alertes à la bombe. Tyler se croyait intouchable. Il se prenait pour une sorte de divinité d'Internet. Vous pouvez pas me tuer! Je suis invincible! Tyler est fier de ses talents et revendique souvent ses actes.
Il possède plusieurs comptes Twitter où il reconnaît être à l'origine de nombreux swattings et alertes à la bombe. Il va même parfois jusqu'à provoquer ouvertement les autorités. Sa réputation a grandi, le nombre de ses abonnés a augmenté et il s'est mis à monnayer ses services. Il faisait payer d'autres joueurs en ligne entre 10 et 50 $ pour un appel anonyme débouchant sur un raid. Un jour, Tyler reçoit un message d'un joueur se faisant appeler Vaporizer. Tyler Barris est connu pour faire des canulars téléphoniques à la police. Il a appris à dissimuler son numéro de téléphone grâce à différentes applications et fausses identités. Jusqu'ici, personne n'a été blessé à cause de ses agissements. Casey Weiner, alias Vaporizer, connaissait Tyler de réputation. Il lui a envoyé un message pour lui demander de déclencher un raid contre Shane Gaskill, moyennant finance. Puisque Tyler vit dans un foyer, son seul accès à Internet est le Wi-Fi gratuit de la bibliothèque municipale. Il fait quelques recherches sur Shane Gaskill et le suit sur Twitter pour tenter de découvrir sa véritable identité et son adresse. Après avoir reçu les messages d'insultes de Miracle, Tyler Barris a décidé d'agir gratuitement. D'après les informations trouvées en ligne, Shane Gaskill habitait bien à l'adresse qu'il avait divulguée à Wichita. Il ne restait plus qu'à passer l'appel. Mais Shane, ou Miracle, comme il était connu sur le web, savait ce qui se tramait. Il avait lui aussi entendu parler de Tyler. Alors, quand il a vu qu'un nouvel abonné swatistique le suivait, il a compris qu'il était sa cible. Shane Gaskill provoque Tyler. Il lui envoie des messages privés qui disent « Vas-y, balance ta merde, je t'attends. Grâce à moi, tu feras 5 ans de prison. Casey m'a déjà donné toutes les preuves dont j'ai besoin. » Il donne aussi son adresse supposée dans le Kansas avant de l'insulter. Les tweets ne servent qu'à faire exploser une situation déjà tendue. Tyler avait reçu des messages d'insultes de Miracle. Il ne voulait même plus être payé pour agir. Tyler était prêt à s'en prendre à lui, ce n'était qu'une question de temps. Il avait réussi à trouver l'adresse de Shane Gaskill à Wichita. D'ailleurs, celui-ci l'avait confirmé. Utilisant un numéro de téléphone masqué dont l'indicatif est celui de Wichita, Tyler Barris appelle la mairie qui transfère la communication au service d'urgence. Okay, tell me exactly what happened. They were arguing and I shot him in the head and he's not breathing anymore. Okay, do you have any weapons on you? Yeah, I do. What kind of weapons do you have? A handgun. Yeah, I'm thinking about, because I already poured gasoline all over the house. I might just set it on fire. Okay, well, we don't need to do that, okay? In a little bit, I might. Why would you do that? Do you have my address correct? Can you verify it for me again? La police de Wichita se met en route avant même que l'appel soit terminé. Les policiers sont arrivés sur les lieux et ont encerclé la maison armes au poing. D'après leurs informations, il s'agissait d'une prise d'otage assez violente et le ravisseur avait déjà fait au moins une victime. Ce sont des agents de police et non l'équipe du SWAT qui sont arrivés les premiers. C'est ce que Tyler adorait, le frisson de l'appel et l'anticipation de l'instant où la police s'apprêtait à fracasser la porte. Il scrutait les comptes de Miracle sur les réseaux. Il espérait voir une vidéo live du raid. Le problème, c'est que Shane ne vit plus à cette adresse. Il a déménagé. Malheureusement, c'est une famille innocente qui vivait à l'adresse donnée à la police. Les seules informations dont les agents disposaient pour agir étaient celles mentionnées pendant l'appel. Quand la porte s'ouvre, les policiers sont en état d'alerte. Ils pensent que l'individu qui se présente retient 2 personnes en otage. L'homme qui vivait là s'appelait Andrew Finch. Sa mère, sa nièce et 2 autres personnes étaient aussi présentes. Andrew Finch a 28 ans. Sa famille le surnomme Snow affectueusement, parce qu'il ressemble à un bonhomme de neige. Il ne joue pas aux jeux vidéo. Il est plutôt sociable et a 2 enfants. Après avoir fait de la prison pour trafic de stupéfiants, il tente de reprendre sa vie en main. Andrew était un artiste.
Il vivait de petits boulots, mais s'entraînait au tatouage sur ses amis. Il rêvait de travailler dans un studio et même peut-être un jour ouvrir le sien. Mais ses rêves d'être un jour à la tête de sa propre entreprise se sont envolés quand une balle est venue se loger dans sa poitrine, perforant son cœur. Une seule balle a été tirée par la police ce soir-là, par un agent posté de l'autre côté de la rue à 35 mètres. Il a cru qu'Andrew allait saisir un pistolet. Mais aucune arme n'est retrouvée sur place. Le décès d'Andrew Finch est prononcé 17 minutes après le tir. Le drame se produit le 28 décembre 2017, 3 jours après Noël. La balle a transpercé son cœur et ses poumons. Il est mort en suffoquant dans la nuit glaciale de Wichita. Pendant l'opération du SWAT, Tyler Barris a rappelé les autorités. Il ne savait pas que les agents étaient déjà sur place. Il a dit à son interlocuteur au téléphone qu'il allait mettre le feu à la maison. Quand l'information a été transmise aux policiers sur place, ils ont réalisé qu'il s'agissait en fait d'un canular. La nouvelle du raid se répand. Tyler Barris se vante de ce qu'il a fait sur Twitter. Shane Gaskill a vu passer l'information et a compris l'erreur. Il a contacté Tyler et lui a annoncé qu'il lui avait donné une fausse adresse. Bien tenté, mais tu as raté ta cible. C'était un troll. Shane l'a ensuite supplié d'effacer tous les messages liés à cette histoire. Mais Tyler ne l'a pas fait. Il s'agissait maintenant d'une enquête pour meurtre. Shane a supprimé tous ses messages à Tyler. Casey Weiner a fait pareil. Le lendemain de l'appel qui a abouti à la mort d'un innocent, Tyler ne ressent aucune culpabilité. Il est certain que son identité et son adresse sont intraçables. La police saura-t-elle le retrouver ? Avant même que le corps d'Andrew Finch soit mis en terre, Tyler Barris donne plusieurs interviews dans lesquelles il tente d'expliquer qu'il n'est pas responsable de ce décès. Tyler a contacté Kim Starr, l'auteur de la chaîne YouTube Drama Alert, qui comptait plus de 4 millions d'abonnés à l'époque. Il donnait l'impression de ne pas regretter ses actes. Oui, c'est moi qui ai donné l'alerte, mais je suis loin d'être le seul responsable. Quelques heures après ces déclarations, Tyler Barris est arrêté. Les inspecteurs ont retrouvé un ancien tweet où quelqu'un avait fait le rapprochement entre Tyler et le compte swatistique. Une fois son identité connue, il a été rapidement localisé puis interpellé par la police de Los Angeles. Ensuite, il a été transféré au Kansas. Pendant ce temps-là, la mère d'Andrew Finch ne sait pas encore que son fils a été tué. La police l'a fait sortir de la maison par une porte latérale et elle a attendu pendant des heures dans une salle d'interrogatoire avant d'être finalement mise au courant. Toutes les personnes impliquées ont été très rapidement appréhendées. Shane Gaskill, Casey Weiner et Tyler Barris ont tous été mis en cause. L'auteur du tir fatal a rappelé qu'il pensait avoir affaire à une prise d'otage. Il a réagi comme sa formation le lui avait appris. Quand il a vu Andrew baisser la main, il a pensé qu'il allait s'emparer d'une arme. C'est pour cette raison qu'il a tiré. Lisa Finch, la mère d'Andrew, continue de se battre pour une réforme de la police, pour que ce type d'accident tragique ne se reproduise plus jamais. At every level, the leadership and the city of Wichita failed. From the moment the call came into the 911 dispatch center, to the moment that under the direction of the Wichita Police Department, an officer shot his high-powered rifle and killed Andy Finch. Tyler Barris n'en a pas terminé. Il n'a toujours pas retenu la leçon. Il utilise en cachette un ordinateur de la prison et tweet « Comment je peux poster des trucs sur Internet alors que je suis en prison ? Parce que je suis un génie, c'est tout. » À tous ceux qui disent de la merde, une petite visite du SWAT, ça vous dit ? 2 ans après la mort d'Andrew, la famille Finch a été confrontée à une nouvelle tragédie. Sa nièce, Adelina,
qui avait vu Andrew se vider de son sang par terre, s'est suicidé. La mère d'Andrew a dit aux journalistes que sa petite fille ne s'était jamais remise d'avoir assisté à cette scène. Tyler a été condamné à 20 ans de prison. Il a plaidé coupable de 51 chefs d'accusation allant du lancement de fausses alertes à la bombe à l'escroquerie. Casey Viner a écopé de 15 mois de prison ferme, plus 2 ans de liberté conditionnelle. Shane Gaskill a obtenu un report de ses poursuites, mais il a finalement été condamné à 18 mois de prison. Après cet événement dramatique, l'État du Kansas adopte une loi qui considère les fausses alertes entraînant des dommages corporels comme un délit grave. Une personne a été tuée et une autre s'est suicidée. Ce drame s'est produit parce que des jeunes gens ont perdu un pari en jouant à Call of Duty. Vous savez combien ils avaient misé ? 1,50 $. 2 personnes sont mortes pour 1,50 $. Andrew a perdu la vie à cause d'une série de mauvaises décisions prises par des inconnus qui se disputaient sous couvert d'anonymat. Il était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Son arrêt de mort a été signé par d'autres, de parfaits inconnus se battant pour quelques dollars. Son décès aura au moins servi à mettre en lumière la pratique du swatting à l'échelle nationale. Mais elle n'a pas disparu. Des anonymes continuent de déverser leurs insultes virtuelles sans remords. C'est la preuve qu'en l'absence de conséquences, la nature humaine se déchaîne. Andrew Finch n'était pas à l'origine de ces insultes. Et son destin tragique illustre une fois de plus à quel point une connexion peut se révéler fatale.